Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui mercredi 10 juin. Et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est extraite de l'Évangile de Matthieu chapitre 5, versets 17 à 19. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis. Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré plus petit dans le royaume des cieux. Amen. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes toujours dans le sermon de la montagne. Nous rappelons que les destinataires de l'évangile de Matthieu, ce sont des Juifs convertis, qui sont devenus chrétiens de la Galilée et certains de la Syrie. Alors donc, ici Matthieu veut créer cette unité. Unité entre l'Ancien Testament avec le Christ, Jésus de Nazareth, et puis la vie de la communauté chrétienne. L'Ancien Testament, la vie de Jésus de Nazareth, et la vie de la communauté chrétienne sous l'impulsion de l'Esprit Saint. L'unité qu'il y a. Et dans cela qu'il dit que, il annonce cette affirmation de Christ qui nous dit qu'il n'est pas venu enlever un seul iota. Puisque cette communauté aussi tombait dans le péché, ou bien dans cette faiblesse de dissocier l'Ancien Testament, la vie de Jésus et la nouvelle expérience après la Pentecôte. Fort de ce fait, il raffirme cette unité-là. L'enseignement que nous pouvons tirer vraiment de cette affirmation, lorsque le Christ nous dit qu'il n'est pas venu enlever ne serait-ce qu'un iota, qui est la plus petite lettre de l'alphabet grec, c'est-à-dire le I, il n'est pas venu enlever un iota, c'est pour nous rappeler que d'abord, il faut que dans nos prédications, il nous crée cette unité. Surtout, quand vous faites une prédication de l'Ancien Testament, d'un passage de l'Ancien Testament, il faut qu'on voit où vous atterrissez dans l'Évangile. S'il n'y a pas un lieu, des paroles ou bien des versets qui appellent à l'accomplissement de ce passage que tu commandes dans l'Ancien Testament, il y a un problème. Et nous, chrétiens, lorsqu'on écoute ces genres de prédications, quand quelqu'un fait une prédication d'un passage de l'Ancien Testament sans présenter son accomplissement dans le Nouveau Testament, il y a quelque chose qui manque. Il y a une certaine unité. Deuxième application de cette affirmation du Christ, c'est la radicalité avec laquelle nous devons appliquer la parole de Dieu. Il est bon de te demander, est-ce qu'aujourd'hui dans ta vie, tu veux appliquer toute la parole de Dieu? Ou bien tu dis que cette parole est au-dessus de ta force? Parce qu'une fois que tu rentres dans cette logique, ça veut dire que tu es en train d'enlever, sélectionner les parties de la parole de Dieu que tu peux appliquer. Ce que tu ne veux pas, tu laisses. Or, notre identité de chrétien nous pousse à appliquer totalement cette parole, à ne pas enlever ne serait-ce qu'un iota, même un i. Le Seigneur est très il parle avec beaucoup de radicalité. Et celui qui enseigne ici, c'est grave. Rappelons-nous ce que le Seigneur nous a dit, en Jean chapitre 14, verset 15. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. La preuve que nous aimons le Christ, c'est de désirer, c'est de faire des efforts, c'est de lutter pour appliquer toute la parole de Dieu. Sans sélectionner, sans laisser une partie en disant que cette partie est trop forte, elle est au-dessus de ma force. Tu ne marches pas seul. Le Seigneur lui-même te donne l'Esprit Saint qui va te permettre d'appliquer cela. Il faut que nous soyons maintenant des chrétiens qui désirent appliquer toute la parole de Dieu, qui ne relativisons pas la parole de Dieu en disant que bon, ça, c'est au temps de Jésus. Si Jésus n'a pu pardonner parce qu'il est le Fils de Dieu. Non, un chrétien ne peut plus tenir ce discours-là. Plus. Soit tu es chrétien ou tu ne l'es pas. Demandons au Seigneur vraiment cette intelligence pour que nous puissions comprendre que sa parole, il y a une certaine unité. Ancien Testament, Nouveau Testament. Qui nous donne que nos prédications, surtout l'Ancien Testament, atterrissent vraiment dans le Nouveau Testament. Et qui nous donne enfin de comprendre qu'il faut chercher avec tout ce que nous pouvons, notre bonne volonté, et en plus avec la grâce de Dieu que nous recevons dans la prière, à appliquer cette parole de Dieu dans sa totalité.
de ne pas tomber dans ce péché de sélectionner la parole de Dieu, laisser une partie, de désirer appliquer la parole de Dieu dans son tout. Que cela soit dans notre vie. Que le Seigneur nous bénisse en ce jour, qu'il nous bénisse tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.